On a tendance à vouloir nous présenter comme des spécialistes de questions bien précises. On apparaît souvent comme des, je sais pas, des fous d'archives, alors qu'on est aussi des fous de vie, des fous de société. Alors donc, peut-être que ce qui serait important, ce serait de modifier l'image qui entoure parfois un petit peu cet historien coupé de la cité. L'historien, s'il est coupé de la cité, n'est plus historien. Pour moi, l'historien, c'est pas une personne qui va aux archives, qui écrit des articles, mais l'historien, c'est aussi quelqu'un qui doit être capable d'intervenir dans le débat politique, mais aussi quelqu'un qui peut être capable aussi d'éclairer peut-être souvent des prises de décision. Le XXe siècle, un siècle très important vient de se terminer, traversé par des violences inouïes, traversé par des métamorphoses majeures, et je vois difficilement comment on pourrait faire sens de ces métamorphoses si on ne fait pas de l'histoire. On est une société post-industrielle, mais néanmoins obsédée encore par le progrès, par l'avenir, une société aussi qui va vite. Hein, où on est constamment dans une démarche de productivité, dans une démarche des fois de fuite en avant même, mais qui aime, une société qui aime s'agiter, qui aime accélérer la cadence pour se donner un sentiment de vitalité, pour se donner un sentiment d'exister, je pense. Et dans ce cadre-là, l'histoire apparaît comme une sorte de lenteur un peu subversive. Elle apparaît aussi comme un exercice un peu périmé, l'idée de regarder derrière pour chercher du sens, alors que la vérité semble par en avant. La compréhension qu'on a de tout ce qui s'est passé nous permet de mieux comprendre les situations qui s'offrent aux contemporains au moment où ils vivent les choses. Ils vont prendre une avenue, mais ils auraient pu en prendre d'autres. Puis c'est la richesse de l'être humain. Donc, la compréhension que ça nous donne, la perspective que ça nous donne sur les sociétés, c'est vraiment unique. C'est malheureux qu'on ne l'utilise pas plus. Un historien qui veut déconstruire ne trouve malheureusement pas écoute, sinon dans le temps de Noël, pour nous parler des origines du sapin de Noël. À ce moment-là, il se trouve toujours un historien qui malheureusement est pris au jeu de ces journalistes. Est-ce qu'on est à l'écoute de l'historien? Moi, je pense que non. On est à l'écoute de l'historien pour l'anecdotique. On est à l'écoute de l'historien parce qu'on veut qu'on aille leur parler des origines de l'Halloween ou demander à certains de mes collègues médiévistes ou modernistes à qui on demande abondamment ce genre de faits anecdotiques-là. L'origine de Saint-Valentin, de l'Halloween, la fête des mères. Ça on veut savoir ça. Hein? On a ce questionnement-là, mais fondamentalement, je pense pas que ni les enjeux, ni nos dirigeants, ni nos milieux scolaires, par exemple, sont très à l'écoute. Je pense que les services de l'historien sont moins sollicités qu'avant. Je pense aussi que les universitaires sont souvent, en fait, en tout cas, certains universitaires sont plutôt timides face à ça, ou en tout cas se sentent pas interpellés, n'ont pas envie d'intervenir dans les médias. Parfois, en fait, c'est avec raison, en ce sens où c'est pas tout le monde qui aime l'idée d'avoir 2 minutes pour expliquer une question hyper complexe. Il faut être modeste parce qu'on veut une réponse tout de suite et la réponse de l'historien, elle est rarement instantanée, puis surtout, elle est, on le sait, constamment nuancée et teintée par toute la prudence que l'on veut bien adopter quand on aborde un objet historique, quand on aborde un objet contemporain. Évidemment, mais ceci dit, l'historien a tout intérêt à prendre cette place-là. Le problème de notre société actuelle, c'est une société qui vit dans la simultanéité, dans l'instantané. C'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de l'information qui délivre les plus récentes nouvelles à la seconde près. Et le résultat, c'est une société qui est assez peu disposée à écouter un discours qui, au contraire, s'inscrit dans la longue durée, soit celui de l'historien, qui essaie de reconstituer des trames extrêmement complexes, faites de couches superposées, de strates culturelles, civilisationnelles, politiques, économiques. J'ai l'impression que en ce moment, avec la société hyper consommation, hyper dans le temps présent, hein, je pense que les motos maintenant, là, c'est carpe diem, là, aujourd'hui, now, puis jamais plus. On passe à aujourd'hui, à vivre aujourd'hui. L'historien, dans son siège à l'université, est un peu parfois démuni parce que ce que l'on veut consommer comme produit historique, c'est pas toujours ce qu'on veut faire, puis c'est correct comme ça aussi.
par ailleurs, l'historien doit aussi être assez modeste parce que on est dans une culture, on le dit tout le temps, de l'instantanéité. Puis quand on porte le regard sur un objet contemporain et puis qu'on cherche et qu'on voit bien, nous, comme historiens, qu'on aurait intérêt, par exemple, à porter plus d'attention aux événements historiques qui en sont les racines. On voit bien que, par exemple, les médias qui traitent de ces questions-là ont ni le temps, ni parfois même l'envie, peut-être, d'aller sonder les historiens. Oui, d'une part, il y a l'histoire scientifique qu'on produit dans les universités et d'autre côté, l'histoire publique ou appliquée ou de tout ce qui traite de la diffusion, qui sert à faire prendre collectivement conscience du passé. Et parfois, et trop souvent, je dirais, il semble qu'il y a une division quand même assez large entre ces deux milieux. Donc, le premier pas serait peut-être de construire des ponts, tout simplement, de mieux arrimer ces deux volets pour pouvoir justement avoir un impact plus important dans le débat public. Je pense que plus il y aura d'historiens dans beaucoup de secteurs de notre vie culturelle, mais de notre économie aussi, plus la place de l'historien va être facile à déceler et on va davantage solliciter les historiens. Mais il faut un peu les sortir de leur tour d'ivoire. C'est à nous, je pense, de s'imposer plus sur la scène publique pour apporter ouvrir les œillères des gens. Donc, créer une distance entre ce que les gens vivent et eux-mêmes. Puis cette distance-là, nous, on l'a par nature, par notre profession. Et c'est clair que le recul nous donne des perspectives, nous ouvre des avenues d'intelligibilité, des avenues d'analyse. Puis c'est ça qu'il faut faire valoir dans la société. Et je pense qu'il est temps pour les historiens de s'exprimer de plus en plus sur les enjeux de l'actualité, sur des enjeux, sur les racines historiques d'enjeux actuels aussi, et de ne pas laisser la place à des gens qui ont peut-être une mémoire plus brève. Je pense que l'historien devrait occuper une place un peu plus grande dans les débats de la cité, intervenir plus fréquemment dans les médias écrits ou audiovisuels. Je pense justement que cette fonction-là devrait être justement de servir un peu de garde-fou mémoriel, sans sombrer dans une adoration du passé à la Lionel Groulx. Il y aurait manière de mieux comprendre, mieux connaître le passé pour pouvoir justement mettre en perspective le présent et, espérons-le, un peu mieux aborder l'avenir. L'histoire dans une société qu'on pourrait qualifier de postmoderne, si on veut, ou de post-postmoderne, je ne sais plus où est-ce qu'on est rendu à ces qualificatifs-là. C'est que l'histoire a un rôle presque de contrôle de la connaissance. Le mot contrôle est un peu chargé ici, mais c'est plutôt de valider un peu les discours qu'on entend autour de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à l'histoire. On est tellement tourné vers le présent ou vers l'avenir, dépendamment des groupes et des idéologies, que justement l'histoire, le passé, même récent, en fait, ne sert plus, pas nécessairement de guide, mais même de contre-modèle ou de source d'information valable. Donc on a tendance, ça se traduit, je trouve, par des symptômes, comme on a tendance à tout qualifier d'historique. Jean Charest est très bon pour ça. Le moindre accord signé est un accord historique. Même si, non, ça a une pertinence à peu près pas importante. Puis bon, c'est ça, je trouve qu'on manque de perspective historique sur qu'est-ce qui est la vraie nouveauté des choses, qu'essentiellement, il n'y a rien de très nouveau dans le plan Nord, malgré ce que semble faire le Parti libéral. Puis les historiens devraient intervenir pour dire, oh là, il faut comprendre ce plan-là dans son contexte long, puis mettre les choses en perspective. C'est pas de démolir systématiquement tout ce que fait le gouvernement Charest, encore que, mais c'est vraiment c'est d'offrir cette information, donc cette contextualisation qui permet justement d'échapper à l'immédiateté de l'actualité, au réseau d'information qui tourne toujours justement au clip à l'immédiat. Je pense que quand même le rôle de l'historien, c'est de contribuer dans le débat. Et je pense que pas seulement l'historien, on peut faire appel à d'autres disciplines, mais je pense que dans beaucoup de débats de nos sociétés actuelles, la contribution de l'historien est fondamentale, en particulier dans le débat politique, où l'historien peut être amené peut-être à pousser la réflexion, à amener une dynamique critique que probablement des hommes politiques peut-être ne pourraient pas avoir. La discipline historique peut permettre à un certain nombre de sociétés, à beaucoup de sociétés en fin de compte, de redécouvrir leurs valeurs passées, de redécouvrir leurs valeurs
traditionnelle, mais aussi l'histoire, c'est quand même la discipline qui permet, à mon avis, quand on regarde le futur, c'est la discipline qui pouvait permettre l'analyse historique, en tout cas, de poser des gestes en diminuant peut-être les risques d'erreur. Je pense aussi que l'historien, c'est une non pas lui-même, non pas en lui-même, mais je pense que l'histoire est une ressource aussi identitaire, dont il faut user avec dosage, parce qu'on peut faire des surdoses d'histoire et être prisonnier de son histoire, on le sait. Mais je pense qu'il y a une demande, en tout cas sociale, pour fournir du sens, fournir aussi un peu une connaissance de la trajectoire de notre société dans le temps. Et il suffit de se tourner un peu justement vers d'autres expériences humaines, mais qui ont eu lieu antérieurement, pour voir la variété des possibles humains, pour voir que la vie humaine peut prendre différentes configurations, autres que celle dans laquelle on est plongé, bonne à certains égards, mais étouffante à d'autres. Et de ce point de vue-là, l'histoire a quelque chose d'un peu subversif, en faisant éclater les possibilités humaines, en nous permettant d'imaginer autre chose, en sachant qu'il y a eu déjà autre chose. Donc, je pense que c'est une des beautés de l'histoire, que cette source d'espérance, mais aussi cette source de liberté, et c'est peut-être cette motivation un peu plus subversive de dire, ben non, les choses ne sont pas acceptables comme telles, il y a possibilité de changement.